utilisez des éléments de votre vie qui ont été marquants ou forts, que vous transformez en quelque chose de romanesque, oui. Je trouve, dans votre film. Et je voudrais savoir si le fait d'écrire... Là, c'est bien dit. Alors là, ça me fait plaisir. Parce que c'est rarement aussi bien dit. Écoutez, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je voudrais savoir si justement le fait de travailler avec des collaborateurs sur le scénario, oui. sur les dialogues, ça vous permet de pouvoir trouver la bonne distance Sûrement, oui, sûrement. Il y a quand la musique est trop... où il n'y a pas la bonne distance, où il y a, par exemple, un esprit de sérieux qui peut être un défaut que je peux avoir parfois. Alors là, vraiment, il y a la sonnette d'alarme de Noémie tout de suite qui est tirée, ou de Agnès, vraiment immédiatement. C'est-à-dire que si je fais fausse route et que ça devient pas trop personnel, parce que c'est pas ça tellement, c'est pas la distance que je cherche, mais le romanesque ou la drôlerie, ou ce qui fait que ça passe la rampe. C'est un peu mystérieux. Qu'est-ce qui fait que la réalité, on la prend, on la travaille, par exemple cette scène-là qui se passe là, bon, je peux la raconter, ça passe pas la rampe. Ou alors je la raconte et ça va passer la rampe et ça va devenir une scène dans un film. Alors, c'est mystérieux, qu'est-ce qui fait que ça passe la rampe. Mais en tout cas, si ça reste pas intéressant, pas fiction, pas spectacle, il y a Noémie et Agnès, effectivement, qui sont là pour... c'est des garde-fous aussi, pour m'empêcher de faire vraiment fausse route. Il vous faut une forme de décalage ? Oui, c'est-à-dire que j'ai une tendance aussi à la mélancolie, et qui n'est pas du tout un défaut en soi. La mélancolie, ça fait partie des émotions des êtres humains, mais je pense que je ne dois pas m'y laisser complètement chuter, et je dois essayer de virer vers la drôlerie, et la mélancolie, alors, elle a sa place, si les deux peuvent coexister. Et s'il n'y a que la mélancolie, là, ça ne passerait pas la rampe. Et c'est une histoire qui prêterait à qu'il n'y ait que de la mélancolie. Parce que quand on parle de la mort d'un frère, de la fin d'une époque, on pourrait s'y laisser aller. Mais je pense que c'est grâce à Noémie et Agnès que je ne m'y laisse pas aller aussi. Et je suis contente de ça parce que moi, en tant que spectatrice, j'ai le goût du tragicomique. Ça me plaît, ça me fait du bien de rire de la condition humaine. Alors, si on arrive un tout petit peu, nous aussi, en écrivant et en faisant des films, à donner ça aux spectateurs, je suis un peu contente. J'ai une double question. Je voudrais savoir si, comme Louise, vous avez envisagé un moment d'arrêter d'être actrice. Et je voudrais savoir également si le fait d'être devenue réalisatrice, de passer à la mise en scène, a modifié votre regard sur les comédiens et sur le travail de l'acteur. C'est intéressant. Déjà, oui, je pense que presque tous les acteurs envisagent d'arrêter d'être acteurs. Parce qu'il y a toujours, pour plein de raisons différentes. Par exemple, moi, je peux comprendre qu'à un moment, on ait l'impression, je ne sais pas, de ne pas avoir de vie. Comme dans Actrice, elle n'avait pas de vie. Au lieu, par exemple, le personnage de Nathan, il veut arrêter d'être acteur parce qu'il a l'impression qu'il se sent comme une marionnette. Il se sent emprisonné, ou il ne se sent pas viril. Chacun a ses raisons. Mais que des acteurs ou des actrices aient envie d'arrêter de faire ce métier, ou qu'ils n'aient pas assez de demandes intéressantes, ou qu'ils aient trop de demandes et qu'ils ne comprennent plus rien, qui ils sont. Je trouve que c'est un métier qui prête à ça, à cette espèce de tentation de l'arrêter. Alors, j'avais beaucoup aimé un film d'Olivera qui s'appelle « Je rentre à la maison » avec Michel Piccoli. Cette idée-là de dire merde à ce métier. Même justement parce qu'on l'aime beaucoup, de dire merde, de dire on arrête. C'est presque la même chose qu'un être humain qui peut se suicider. On a la liberté de dire merde, allez j'arrête tout, je me suicide. C'est la liberté des êtres humains. On ne le fait pas. Souvent, enfin le plus souvent possible on ne le fait pas. Mais quand même ça fait du bien de pouvoir se dire on peut se suicider. Ça fait du bien, ça rassure, c'est une liberté qu'on a. Et c'est un peu comme une symbolique de la vie, cette histoire d'arrêter de jouer. Bon, il y a ça, et puis mon rapport à mon métier d'actrice, maintenant que j'ai
fait des films moi-même, il a changé en bien, c'est-à-dire que je me sens plus légère, je me sens plus libre d'accepter vraiment que ce qui m'intéresse vraiment. Je me sens beaucoup moins, angoissée si j'ai pas des choses passionnantes à faire, parce que j'ai mon propre travail à la maison. Et quand j'y suis, je trouve que c'est presque reposant par rapport au fait de faire un film. C'est vraiment très fatigant. Et là, tout d'un coup, c'est comme si j'étais habituée à marcher avec un grand sac à dos tout le temps, et que quand je fais l'actrice, je suis sans le sac à dos. Alors, je me sens très légère et bon, après, ça n'empêche pas la difficulté. Par exemple, quand j'ai joué ici à Lille, la pièce de Patrice Chéreau, Rêve d'automne, c'était une pièce très douloureuse à jouer. Donc, voilà, c'est toujours difficile de jouer. Ça ne veut pas dire que ça devient facile, mais j'ai comme une sensation c'est plus ludique qu'avant. Ouais. Et j'ai fait ce film en tant que... C'est pour ça aussi que je joue dedans, votre question. Peut-être la raison principale pour laquelle je joue dedans, ce n'est même pas une question de langue, c'est parce que j'ai fait ce film comme actrice. Et donc je me suis dit, bon, mal que ça aille, même si je ne sais rien, je vais tirer cette espèce de charrette, je vais la tirer avec mon savoir, entre guillemets, d'actrice, mon expérience d'actrice. Et je crois que les dialogues aussi, je les écris en tant qu'actrice. Et tout ce que je fais, en fait, je fais des films. Ça me rassure de me dire que je suis une actrice qui fait des films. Ça me donne une identité. Et toutes autres choses? Même dans la direction des acteurs, je les dirige comme j'ai aimé être dirigée, moi, en tant qu'actrice, ou comme j'aimerais qu'on me dirige en tant qu'actrice, mais je les dirige avec mon expérience d'actrice. C'est-à-dire, moi, j'aime pas qu'on me dise, là, dans cette scène, tu vas pleurer. J'aime pas qu'on me dise ça. Je vais jamais arriver à pleurer. Alors, pour moi, c'est important qu'on me dise, c'est pas important que tu pleures. C'est pas important que tu pleures. Ça, déjà, j'ai envie de pleurer. Alors, je vais faire avec les autres comme j'aimerais qu'on fasse avec moi-même. C'est-à-dire que je vais, avant tout, les accueillir. Moi, en tant qu'actrice, ce que j'aime, c'est qu'on m'accueille comme je suis, avec mes défauts, avec mes cheveux mal mis, avec ma maladresse, mais qu'on m'accueille, qu'on me regarde vraiment, et que je puisse... Alors que dans la société, on a l'impression tout le temps d'être pas ce qu'il faudrait. Là, tout d'un coup, devant une caméra, on est exactement ce qu'il faut. Tous les défauts deviennent du miel. Toutes les mochetés deviennent de la beauté. Toutes les hontes deviennent de l'or. Alors, c'est ça que j'essaie de faire avec l'acteur qui est en face de moi. De le faire se sentir que je l'aime. Et le fait que, justement, les acteurs ils sentent que c'est une actrice qui les dirige et que c'est différent. Il faut leur demander, mais j'espère qu'ils sentent que je les aime. Je pense, parce que je pense qu'ils sont bien dans le film, et je pense c'est difficile d'être bien quand on t'aime pas. C'est difficile, tu te fermes. Même n'importe quel âge, on se ferme, on est comme des enfants. Comment on fait pour que les enfants vous parlent vraiment? Vous prenez le temps, vous les écoutez, vous les regardez, et puis surtout, vous les regardez avec bienveillance, avec amour. Enfin, bon, on dirait une bonne sœur, mais bon, voilà, c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que j'essaie de faire, quoi. J'arrive mieux à faire ça sur un tournage que dans la vie, malheureusement. Mais je crois que dans la vie, avec les acteurs, j'ai un regard bienveillant. Je pense que c'est la première chose.